Bonjour, nous sommes presque à la fin de cette Global Platform 2022 à Bali. Il ne reste que cet après-midi et puis pour ceux que ça intéresse, et c'est le cas de notre délégation, les field trips qui permettront de voir des réalisations de la part des Indonésiens. Je voudrais, à ce stade de premier bilan, d'abord remercier notre association qui nous a rendu possible ce voyage et sa direction qui a vu pertinent, dans une période un peu chahutée, d'envoyer une délégation à cette 7e édition de la Global Platform, malgré la distance. Et cette participation est fondamentale pour nos missions, en particulier celle ici représentée, la mission 2 et la mission 4. Mon deuxième attention est à l'égard de l'équipe qui représente ces missions extraordinairement vive et complémentaire dans la couverture d'un événement considérable dans son ampleur et que même nous quatre nous avons pu entièrement appréhender, cherchant aussi à développer les contacts et de ce côté-là la moisson est très fertile. En tant que coordinateur, je voudrais aussi saluer les collègues de la FPCN qui sont venus de leur propre initiative par leur institution et donc ont financé le voyage, et la coopération, la complémentarité a aussi été extraordinaire de ce point de vue, de même que plus généralement la mission, ce qu'on appelle l'équipe de France, qui n'était pas très conséquente, ça faisait même pas un terrain de foot, mais ça a permis de voir qu'on peut être efficace sans être très nombreux, et on peut tisser des liens pour beaucoup d'autres actions à venir. On a réuni les compétences aussi complémentaires que possible et des savoir-faire qui trouvent des débouchés, et c'est tout l'intérêt. On n'est pas que sur de l'intellectuel, on est aussi sur des applications pratiques. Mon troisième point, c'est l'expertise ainsi mobilisée a permis de couvrir donc les sujets. Myriam a déjà indiqué un certain nombre de sujets. Si je prends ma propre sensibilité d'expertise, ça va être la prévention et l'assurance, le financement de la réduction des risques, et puis par exemple les disaster loss data. Tous ces sujets trouvent un extraordinaire mise à jour des meilleures pratiques. Et donc pour toutes ces raisons, c'est formidable d'aller dans ces plateformes globales. Chaque fois est une nouvelle découverte. On ne peut pas sortir blasé, on sort toujours revigoré. Et puis je voudrais au-delà de ça, indiquer le fait qu'on a créé à la FPCN un cycle de conférences qui s'appelle Expertise française à l'international en réduction des risques de catastrophe. Et nous pourrons, à travers une conférence de restitution et d'autres choses après, illustrer comment c'est exercé concrètement sur ce terrain-là, qui est un terrain de représentation mais d'influence aussi, de création de relations nouvelles. Cette nécessaire amélioration de l'expertise française à l'international, aussi le fait qu'elle se reconnaisse, les gens, on ne les connaît pas tous, et donc il s'agit de tisser le réseau de l'expertise internationale. Et donc je vous donne rendez-vous, j'espère nombreux, à la conférence de restitution du 22 juin, qui sera accessible en présentiel ou à défaut en distanciel. Et à cette conférence, nous aurons le plaisir d'accueillir non seulement beaucoup plus de Français qui auront moins de difficultés pour s'y rendre, mais aussi une représentante de l'United Nations Office for Disaster Risk Reduction, en l'occurrence la directrice pour la politique de Risk Knowledge. Bonsoir et à bientôt.